Aujourd'hui, je te présente 3 idées pour attirer tes premiers clients en tant que freelance, et ce, peu importe ton secteur d'activité. C'est des méthodes que j'ai testées et approuvées. Donc si elles ont fonctionné pour moi, elles fonctionneront pour toi. Parce que à l'heure actuelle, tu as peut-être envie de dégager tes premiers revenus avec ton activité, ou même d'en vivre. Mais le problème, c'est que tu sais peut-être pas par où commencer. Mais pas d'inquiétude. Je vais pouvoir te prendre par la main et te montrer les 3 astuces qui vont pouvoir changer la donne. La première, c'est de parler de ton activité à ton entourage élargi. Ton entourage élargi, ça va être ta famille, tes amis, tes anciens camarades, tes collègues de travail, etc. Quand tu vas leur faire part de ton activité, ils penseront systématiquement à toi quand ils seront dans une discussion qui en parlera. Un message simple que tu peux envoyer, c'est: je me lance en tant que freelance. Si tu connais quelqu'un qui a besoin, en l'occurrence pour mon cas, d'un site ou de visibilité, je suis dispo. Ça envoie un message fort. On sait ce que tu fais et on sait que tu es prêt à travailler. Pour envoyer ce genre de message, tu peux utiliser les réseaux de messagerie instantanée, donc WhatsApp, Messenger, Instagram. Et tu peux également te créer une page LinkedIn Pro ou alors utiliser ton réseau, si tu en as déjà une, qui va t'encourager, qui va pouvoir soutenir ton post, qui va le booster et commenter. Et à chaque fois que je vois une publication comme ça, il y a toujours de l'engouement. Les gens sont curieux et contents de savoir ce que tu deviens. La deuxième idée, ça va être de prendre part dans des forums. Des forums qui peuvent être en physique, dans ta collectivité territoriale, dans des associations, à la mairie, ce genre de choses. Ou ce qui est plus simple et très efficace, les groupes Facebook. Et oui, Facebook n'est pas mort. Tu vas pouvoir rechercher sur Facebook euh, artisan France ou artisan avec ta région, si c'est ta cible ou si tu veux devenir artisan. Ça peut être entrepreneur, ça peut être freelance, entraide. C'est une communauté qui est active et qui n'hésite pas à t'aider parce que tout le monde est passé par là à un moment. Tu vas pouvoir donc commenter, interagir, soutenir, partager ton contenu en étant proactif. Mais attention à pas forcer. Il faut pas toujours être en moi-je. Il faut pas être en mode je vends, je vends, je vends. Sinon, tu ne vendras rien et ton approche, elle sera pas bienveillante et ça se ressentira. La troisième idée, c'est de faire du troc ou d'avoir un premier client gratuit. Et je pense que c'est la meilleure idée. C'est celle qui fonctionne vraiment sans trop forcer. Du troc, donc c'est tout simplement un échange de tes compétences contre des compétences d'une autre personne. Par exemple, tu as besoin d'un plombier pour refaire ta salle de bain. En échange, tu peux lui faire son site internet. Ça va être simple pour toi parce que c'est quelque chose que tu maîtrises, pour lui également, et vous allez être tous les deux contents. Mais dans le troc, il faut pas de déséquilibre. Parce que on a créé la monnaie pour avoir une sorte de vision, savoir, tiens, ça vaut tant, ça vaut tant. Mais par exemple, la personne te refait toute la salle de bain et toi, tu lui fais juste un commentaire sur Facebook, ça va pas marcher. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver quelque chose d'intéressant pour les deux parties. Ou sinon, tu proposes tes services gratuitement en échange que la personne prêche, entre guillemets, pour toi. Quand il va y avoir besoin d'un site internet, dans son entourage, elle va directement te renvoyer des clients. Si tu as une fiche Google, la personne va pouvoir mettre un avis. Si tu as un compte LinkedIn, etc., etc. La personne va faire que de parler de tes services parce qu'elle aura eu ta prestation en qualité professionnelle, mais gratuitement ou à moindre coût. Et c'est forcément intéressant pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent à déployer. Tu n'as pas encore de preuves de marché, donc ils veulent avoir une expérimentation. Ça tombe sur eux, ça peut être tout bénef pour les deux parties. Tu peux te tourner par exemple vers une association qui n'aura pas forcément beaucoup d'argent et donc qui vont être très contents de travailler avec toi. N'oublie pas qu'un client gratuit, ça peut te ramener 2 clients ou plus en payant. Donc en définitif, tu es gagnant. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça peut te faire, comme je disais, des preuves de marché. Et en même temps, pour ton portfolio, ça peut être plus qu'intéressant d'avoir des choses à montrer et du concret. Et en plus, si tu as une cible qui est assez localisée, ben, si tu as fait le site de plombier du coin, ça va être plus simple d'aller contacter le charcutier derrière. Tu vois un peu la logique.
Donc, en rappel, les 3 méthodes, eh bien, c'est d'utiliser ton réseau un maximum. C'est valable quand tu commences, mais c'est bien évidemment valable sur la durée. C'est d'être aussi présent dans les bons groupes, donc comme je te le disais, en physique ou en digital, et de créer ta première preuve sociale. Si tu as une fiche Google ou si tu vas en faire une, d'ailleurs, je t'invite vraiment à le faire. Si tu sais pas encore, je pourrais te faire un tutoriel pour savoir comment faire. Mais c'est ce qui marche vraiment. Quand tu es, touriste dans une ville, tu tapes toujours, les meilleurs restaurants et tu tombes sur des fiches Google. C'est ça qui vient référencer ton activité. Donc c'est à ne pas négliger et si tu arrives à avoir des bons commentaires, des bons avis, t'inquiète pas que ton activité, elle va se développer naturellement. J'ai pour projet de partir en Colombie, de pouvoir vivre de mon activité freelance. Donc j'ai créé une cagnotte Litchi. Voilà, si tu as envie d'y contribuer, bah, ça fait super plaisir. Chaque don est bon à prendre, ça me rapproche de mon objectif. Et si tu as envie tout simplement d'avoir de futurs tutoriels, et bah, abonne-toi gratuitement à cette chaîne YouTube. Et n'hésite pas, si tu as des questions, ou tu veux que je fasse un tutoriel sur un sujet bien spécifique, à le mettre dans l'espace commentaire. Et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.